Bonjour à tous et bienvenue dans le 12-45. Voici les titres de ce lundi 15 avril. Un foyer d'accueil en Haute-Normandie en redressement judiciaire. Le couple qui le dirigeait aurait détourné des centaines de milliers d'euros. Il ne reste plus qu'un seul enfant sur 22 dans l'établissement. Ils auraient détourné des centaines de milliers d'euros. Le président d'une association et sa femme dirigeaient un foyer d'accueil en Haute-Normandie et auraient vidé les caisses de l'établissement. Placé en redressement judiciaire, dans la maison des enfants des Sablons, c'est la désolation. Les éducateurs enchaînent les mois de salaire impayés et il ne reste plus qu'un seul occupant, un seul enfant sur 22. Jean-Claude Frédier et Julie Carderon. Il est le dernier à partir. Maximilien, 15 ans, ne souhaite pas se montrer. Le départ est douloureux. Comme lui, une vingtaine d'autres enfants en rupture avec leur famille ont dû plier bagages il y a près d'un mois et quitter le foyer. La maison d'enfants des Sablons est désormais vide. Aujourd'hui, on vient travailler, c'est lugubre, c'est morose, c'est même limite angoissant, déprimant. Le foyer est repris par l'association Eden Vie, une association dont le président et sa femme étaient les seuls véritables gestionnaires. Mais en mars dernier, tout s'écroule. Une enquête interne vient fouiller dans les comptes de l'association et révèle des dysfonctionnements. Le directeur et sa femme auraient détourné des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros à des fins personnelles. Voitures, vêtements de luxe et mobilier. On ne pouvait pas investir parce que, soi-disant, on n'avait pas d'argent. On s'est aperçu rapidement avec le codirecteur qu'il y avait de l'argent, mais où il passait, on n'en savait rien. Pour les employés du foyer aujourd'hui, la stupeur a laissé place à la colère. On a mis par terre tous leurs projets et on a jeté à la poubelle tout ce qui avait été fait précédemment, quoi. Le dernier enfant qui est parti à 4 h du matin, il a fallu qu'on le cherche dans toutes les chambres, il ne voulait pas partir. On l'a presque poussé dans le taxi, c'était même limite dangereux et c'était très violent, très violent. Des employés à bout et qui attendent toujours leur paye du mois de mars. La maison d'enfants des Sablons pourrait ne pas se relever de cette affaire. De leur côté, le président de l'association et sa femme encourent une peine maximale de 10 ans de prison. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information le 19-45. Présenté par Xavier Demoulin, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le 12-45. Excellent après-midi à tous sur M6. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.